Quand tu travailles à l'ordinateur, ben, tu as souvent la migraine qui part de là en casque, hein, la névralgie d'Arnold, la migraine assez classique. Tu peux aussi avoir des névralgies, des douleurs dans le bras qui apparaissent que d'un côté, qui sont des bandes qui peuvent aller même jusqu'à 1, 2, 3, voire doigt de la main, voire même toute la main. Je te montre tes positions qui te permettent d'avoir moins de gêne, moins de douleur quand tu travailles, d'être un petit peu mieux. D'abord, je te montre directement la solution, hein, ce sera plus facile. Dis-toi que c'est ça. La bonne solution, c'est celle-ci, tu vois. Faut reculer ton ordinateur et faut mettre les coudes, tu vois. Tu recules ta chaise et là, tu vois, tu prends cette position. Tu te relâches tout simplement. Pas comme ça, mais juste relâché. Dans une position intermédiaire. Et donc, il faut que les pisiformes, là, ce truc-là, et les coudes et les pisiformes, ce petit os-là, il faut qu'ils touchent, hein, qu'ils soient par terre en permanence. Tu vois. Et imagine, je suis gaucher, ma souris, elle est là. Et ben, je fais ça. Là, c'est un pivot sur mon coude. Tac, j'attrape ma souris et là, je travaille. Et là, je reviens. Et tout le temps, en fait, je suis penché en avant. Et tu me diras, cette position, elle n'est pas bonne. Quand je suis penché en avant, j'ai mal. Eh bien, c'est complètement faux parce qu'en fait, toi, tu es penché en avant comme ça. Tu travailles. Je te montre. Tu es ici et tu es là, comme ça. Et là, c'est normal d'avoir mal. Tu vois, mes coudes, ils touchent pas. Mes mains, dans le pire des cas, en plus, elles sont levées comme ça, tu vois. Ici, là. Sans même que tes pisiformes touchent par terre. Et là, ça va pas aller du tout. Donc là, en fait, mon cou, il est en hyperflexion. C'est ça ton problème. C'est pour ça que tu as des douleurs qui apparaissent, des migraines et ou des névralgies dans le bras. Parce que tu es hyper enroulé en avant. Alors que là, tu vois, la position que je te montre, c'est plutôt l'inverse. Là, je recule la chaise, je mets les coudes, je me penche en avant, et tu vois, ça se passe ici, là. Le fait de se pencher, en fait, en 45 degrés à partir des hanches, en m'appuyant avec les coudes, là, je vais pouvoir soulager une partie de mon poids, et dans cette position-là, si je bouge pas, regarde, je bouge pas, hop là. En fait, je regarde en l'air. Donc ma nuque, elle est creusée dans cette position. Elle est creusée, elle est lordosée, il y a cette espèce de cercle. Alors que toi, quand tu es ici, eh ben, c'est affreux. Tu remarqueras qu'en général, tu seras, dès que tu es comme ça, hein, ça se passe pas bien, et dès que ta nuque elle est creusée, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, si tu as compris ça, tu as compris l'essentiel. Après, je vais t'expliquer pour quelles raisons, et surtout je vais te montrer euh, au moins un exercice pour commencer à aller mieux. Donc dis-toi que la nuque, il y a des axes sur les articulations et c'est prévu pour travailler d'une certaine manière. La nuque, en fait, elle est prévue pour être creusée, pour être lordosée. C'est comme ça, hein, c'est normal pour elle d'être creusée ici. Et donc, pour ça, il faut lever le menton. Et donc, si tu passes trop de temps ici, plié, tu mets une pression en fait sur tes vertèbres et tu vas ressentir au bout d'un moment de la douleur parce que tes muscles et les structures passives, les ligaments, les tendons, vont devoir tenir en permanence. Mais c'est pas possible, elles peuvent pas tenir plus d'une certaine quantité, durée de temps. Essaie de tenir ton sac de course comme ça, à bout de bras, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu peux pas, c'est pas possible. Ou alors ton épaule, elle explose. Et bien ça, c'est exactement pareil pour la nuque. Ici, tu tiens ton sac et tes muscles ils vont fatiguer, hein, ça va pas bien se passer. Alors que là, c'est comme si tu l'avais le long du corps. C'est fatigant, mais déjà c'est mieux, c'est plus facile à tenir. Les muscles vont moins travailler, c'est vraiment l'empilement des vertèbres qui va assumer le poids de la tête. Donc menton levé, princesse Disney, voilà, 10 degrés au-dessus de l'horizontale, ça va bien se passer. Et si t'es trop fléchi, ça va pas bien se passer du tout. Donc voilà, faut choisir ta princesse Disney. Moi je dis que je suis Shrek, tu vois. C'est pas une princesse. Bon, c'est autre chose, mais je te donne comme exemple à mes patients. Voilà, t'as compris, menton levé, ça va bien se passer, menton plié, ça va pas bien se passer. Si tu sors ton téléphone portable et que t'es comme ça va pas bien se passer. Hein. Il faut que tu vois, pareil, hein, je me recule là, je m'appuie, et là je regarde mon téléphone. Même avec cette main, tu vois, je m'appuie ici. Là je regarde mon téléphone, je lis un livre comme ça. Ça va aller là, ça va être ok. Tu vois, même cette position là, elle est bonne. Parce qu'ici, je soutiens non seulement une partie de mon thorax avec mon coude et avec ma tête une partie de ma main. Cette position est bonne aussi, avec ma main une partie de ma tête, tout l'inverse. Tu m'as compris. Cette position va être bonne si tu parles à des gens qui les écoutent. Celle-là aussi, pour se reposer, c'est très bien. Il y a même des gens qui s'endorment comme ça. Voilà un peu la position de base, on va dire, qu'il faut maîtriser, qui est obligatoire pour travailler. On va te dire, lève ton ordinateur, mais regarde, si tu lèves et que tu mets sur des blocs de papier, hein, ça peut suffire pour le surélever. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu te tiens droit, et là, tu surélèves ton ordinateur. Et bien, en fait, tu as juste ta nuque qui se creuse. Il suffit d'avancer ici, hop, et tu y es aussi. Oui, méfie-toi parce que on va te vendre plein de choses qui sont ergonomiques. Mais en fait, l'ergonomie, c'est une manière de s'adapter.
L'outil va t'aider, mais ne suffira pas en soi. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir quand même sur comment l'adapter au mieux, hein. Si tu as une chaise spéciale, si tu as quelque chose de spécial pour avoir moins mal, dis-toi qu'en général, il faut aussi comprendre comment ça marche pour le régler correctement. Et tu verras que, en général, il faut être ici. Ça va bien se passer. Ou alors ce sont des chaises plutôt droites et on lève l'écran et on est vraiment relâché quand on travaille avec les mains. Mais la position que je te montre, tu verras que celle-là, là, celle-ci, tu l'as fait chez toi, hein. En télétravail, c'est la meilleure, hein. Tu mets sur ta table de cuisine, ça marche très très bien. Sans plus tarder, parce que je parle trop, je pérégrine, je parle de plein de trucs à chaque fois, beaucoup trop, je vais te montrer un exercice qui est le premier exercice à faire, l'exercice du ballon, dont tu m'as vu souvent le faire. Je vais te remontrer aujourd'hui. C'est un exercice qui permet de réveiller la musculature ici, quand elle est endormie, la musculature du cou. Parce qu'à force d'être comme ça, elle est saturée, elle est fatiguée, elle sait plus ce qu'elle fait, elle est plus coordonnée. Quand tu tournes la tête et que tu as une douleur qui apparaît, que tu as très très mal, en fait c'est un manque de coordination. Les muscles, il y a un retard de synchronisation. Ils ne contractent pas au bon moment et tu te bloques et tu te fais mal. Et bien pour les resynchroniser, recoordonner les muscles de ton cou entre eux pour qu'ils se travaillent comme il faut, hein, puis alors c'est tout simple, c'est l'exercice du ballon. Il faut mettre pas ici, hein, pas dans le creux, juste le crâne, là où c'est dur, et ici, tu lèves le menton et tu mets les mains ici. Donc pourquoi faut mettre les mains? C'est que sinon tu vas pencher à droite ou à gauche et tu vas te faire mal, hein. Au bout d'un moment, naturellement, quand on est penché, on va là où c'est plus facile. Et on va être complètement tordu, ça va pas bien se passer. Donc vraiment, menton levé, il faut essayer d'être droit. Et princesse Disney toujours, main sur le ventre, et là je tiens cette position. Donc j'attends moins d'une minute, et quand j'arrête, je dois me sentir tracté vers le haut. Là ça marche. C'est la bonne sensation. Donc les gens qui ont des musculatures qui est faible, ils peuvent, quand ils arrêtent, se sentir tirés en avant, même certains qui ont la tête qui tourne. Si tu sens que tu es tiré en avant, fais l'exercice 30 secondes. Et si tu sens que tu as la tête qui tourne, fais plutôt des séries de 5 secondes. Et si tu sens absolument rien, fais des séries de 5 secondes jusqu'à ce que tu ressentes une de ces sensations-là. Mes patients, je leur demande de faire 1 minute, de s'arrêter, je sais pas, 5-10 secondes, recommencer. Et ça pendant à peu près 10 minutes. Après, ils ont un coup qui est costaud, hein. Après, il marche bien le coup. Petite astuce, parce qu'il y a une deuxième condition pour réussir cet exercice, c'est la sensation d'être qu'il se passe un truc tiré vers le haut, mais c'est aussi, il faut pas avoir mal au dos. Donc, si tu as mal au dos, c'est que tu es trop comme ça et que tu triches avec ton dos. Il faut mettre les fesses un peu en arrière, mais quand tu mets les fesses en arrière, tu as vu, la nuque elle se baisse. Il faut remonter la nuque. Et là, j'attends. Ce sera beaucoup plus dur pour les muscles du cou, mais au moins tu tricheras pas avec ton dos. Et après, si tu n'y arrives pas, tu sors, tu bouges un petit peu, tu reprends la position jusqu'à maîtriser en fait cette position-là. Alors, j'ai pas du tout compté dans ma tête le temps. D'habitude, je compte à où est-ce que j'en suis au niveau du temps. Là, j'ai rien compté du tout. Je vais quand même te montrer un petit exercice de plus. Je crois que je vais pas dépasser, donc un petit exercice de plus. Une fois que tu as fait la recoordination des muscles pour être capable en fait de retrouver du contrôle. Là, tu as vu, c'est du contrôle en maintien. Donc, c'est très bien, hein. Souvent, on est statique devant un ordinateur ou quelque chose. Mais si tu tournes la tête, il faut aussi être capable de tourner la tête sans se blesser. Donc pour ça, on va faire un truc hyper simple, c'est qu'on va juste travailler les rotations. La rotation, il y a une inclinaison, au niveau des vertèbres, il se passe plein de trucs compliqués, on va faire plus simple. J'avais commencé à expliquer, c'est une mauvaise idée. Dis-toi qu'il suffit simplement de faire des rotations, tu travailles à peu près tout ce qu'il faut. Sauf que, si tu travailles les rotations en princesse Disney, tu n'auras aucun problème, tu vas t'améliorer, et si tu es trop baissé, là, tu vas t'aggraver. Donc toute l'astuce, c'est qu'il faut partir d'ici et tourner sur le côté. Voilà. Ça a l'air facile, hein, parce que moi j'ai pas mal, hein, mais pour toi, si tu regardes cette vidéo et que tu as des douleurs, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce que je te conseille au début, pour commencer, si tu n'y arrives pas, tu mets les mains derrière la nuque, bon, c'est juste ça, hein, comme ça, tu vois, juste comme ça, là, pour tenir un petit peu, tu vas en arrière et tu reviens. Et mes mains, elles m'aident un petit peu, en arrière et tu reviens. Aller en arrière, c'est pas les muscles de derrière qui se contractent, c'est les muscles de devant qui se relâchent. Les muscles de devant se relâchent, hop, je vais en arrière, et c'est les muscles de devant qui ramènent. C'est bête, hein, mais je te jure, c'est pas facile à faire quand t'as mal. Et donc là, j'ai mes mains derrière qui vont m'aider un petit peu à m'accompagner. Donc si je sais pas ce que je fais, je vais essayer de me relâcher et pousser un peu en arrière avec ma nuque au début quand j'y arrive pas et mes mains accompagnent. Voilà, pour être capable d'aller en arrière dans toute l'amplitude. Et c'est seulement, j'espère que le micro fait pas trop des allers-retours, quand tu as récupéré toute l'amplitude que là tu vas prendre cette position de princesse Disney de 10 degrés au-dessus de l'horizontale et tu vas tourner d'un côté, tout simplement. Donc fais gaffe parce qu'il faut pas tourner là, hein, ça va pas bien se passer.
Faut être ici, il faut garder comme si tu étais sur une table, tu vois. Et tu tournes tranquillement. D'ailleurs, ça va faire mal, hop, tu reviens. Même sentir un blocage, c'est pas grave. Hop, je reviens. C'est la répétition de glissement qui va te permettre de retrouver la capacité à te synchroniser, à te coordonner, et qui te permettra de faire le mouvement sans avoir mal. Et quand tu as récupéré la capacité de bouger à droite et à gauche sans avoir mal, d'aller en arrière sans avoir mal, et l'endurance grâce à l'exercice du ballon, c'est-à-dire que de suite, ça va aller mieux. Et surtout, n'oublie pas que si tu prends une mauvaise posture, les douleurs vont revenir. Et après, tu vas trop être bloqué. Donc, autant se débloquer avec l'extension, les rotations et le ballon. Et après, prendre des bonnes postures pour ne pas avoir des migraines, des névralgies, toutes ces douleurs très embêtantes au travail qu'on appelle troubles musculo-squelettiques. Je ne sais pas si je l'ai dit au début. Bon, voilà.